Alors bonjour à toutes et à tous, je vous en avais parlé un petit peu pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, mais récemment en fait il y a un site que j'aime beaucoup qui vient de s'ouvrir et qui s'appelle Les Roses de Lily. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations en barre d'infos et le but aujourd'hui pour moi c'est de vous présenter en fait ces différents accessoires. Vous pourrez y trouver des headbands, des nœuds, des fleurs, énormément de choix à des prix je vous garantis presque imbattables. Donc pour moi c'est même plus question d'aller chez Claire's ou d'aller chez H&M à moins de craquer vraiment pour quelque chose. Je trouve vraiment mon bonheur sur ce site et sincèrement ça me fait plaisir de pouvoir donner aussi ce soutien à cette marque toute jeune qui je pense a beaucoup de potentiel, qui est très à l'écoute des femmes et des jeunes femmes. Donc voilà, je vais vous présenter différentes façons de porter ces accessoires cheveux. Donc là j'en porte actuellement un qui est en fait un headband avec des jolies roses rouges, sachant que vous avez un choix de couleurs sur ce site qui est juste phénoménal. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais vous présenter certains accessoires, mais bien sûr il y en a beaucoup plus sur le site, donc je vous incite à aller voir. Il y en a vraiment de toutes sortes, donc on peut avoir ce genre de choses. Avec des roses tout simplement, argentées ou dorées. Il y a aussi ce headband que j'aime énormément, qu'on peut porter vraiment, je dirais, derrière la tête et non devant pour varier. Je vous montrerai en fait une idée coiffure dans ce tuto. Il y a aussi ce genre de choses, donc toute simple, pareil, disponible en plein de couleurs. Donc vous l'aurez peut-être compris, mais moi je suis tout à fait attirée par tout ce qui va être doré, gris, noir, blanc. Mais voilà, bien évidemment, pour celles qui aiment les autres couleurs, c'est aussi disponible en différentes couleurs et différents couleurs sur le site. Il y en a un pour lequel aussi j'ai craqué, qui est celui-ci avec plein de petites perles. Donc ça peut être vraiment très classe et sophistiqué. On peut le porter pareil de plein de façons. Libre à vous d'imaginer tout ça et à moi de vous aider aussi. Il y a cette collection là aussi dont je suis littéralement fan. On est vraiment dans une tresse avec des dorures. Clairement ça chez différentes marques c'est assez cher et là vous trouverez vraiment à un prix super intéressant. Donc pour moi avoir fait pas mal de boutiques à chaque fois et être là à me dire non c'est un peu trop cher, et ben voilà, là je trouve que c'est de la bonne qualité et franchement très joli. Il y a également ce petit nœud là, couleur camel. J'aime aussi beaucoup la couleur camel, je trouve qu'elle est très tendance depuis à peu près 1-2 ans. Donc voilà, assez large, donc ça ne vous serre pas la tête. J'aime vraiment beaucoup, je l'ai porté tout le week-end celui-ci. Et enfin donc le basique avec les nattes, donc on peut avoir une ou deux, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Et bien évidemment il existe aussi en couleur, donc par exemple brun avec blond, vous verrez sur le site. C'est très inspiré de cette tendance tie and dye pour laquelle on succombe beaucoup d'entre nous succombent. Donc voilà pour tout ce qui est en tout cas headband. Il y a bien sûr beaucoup plus de choix sur le site, mais ce sont ceux pour lesquels moi j'ai craqué. Il y a aussi plein de petits nœuds dans ce style, différents coloris également. Donc la matière, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais elle est vraiment très douce, on dirait limite des petits coussinets. Il y a celui-ci que j'adore, qui est vraiment différent de ce qu'on trouve habituellement dans les magasins. Vraiment moi j'en suis littéralement fan. Il y a aussi ce genre de choses. Là c'est un bleu marine, ça peut tout à fait se porter avec du jean, du blanc. Voilà, pour l'été je trouve que c'est hyper tendance avec cette tendance jean. Et bien évidemment ce headband, enfin ce serre-tête pardon, dont je suis fan pour des mariages, pour des occasions vraiment, il en jette vraiment beaucoup. Donc voilà, personnellement j'aime beaucoup. Pareil, je vous présente dans la vidéo avec une idée coiffure. Et parce qu'il n'y a pas seulement des jeunes femmes et des femmes qui ont envie de porter, ou en tout cas que les mamans aiment voir porter. Il y a aussi du coup une collection pour bébés, pour petites filles que j'adore et pour laquelle j'ai aussi craqué. Donc je vous le présente, c'est ce genre de petit bandeau avec une petite fraise, voilà, couleur rose, mais pareil ça existe en violet, en différentes couleurs. Voilà, je ne sais pas vous, mais quand un bébé vient de naître, je trouve ça aussi très mignon à passer quelques semaines, quelques mois
quand on fait porter ce genre de choses sur la tête d'une petite fille. Donc c'est assez large, elle aura pas mal à la tête et franchement je trouve ça super joli. Et puis pour les mamans qui ne savent pas forcément non plus trop coiffer, ou quand le bébé n'a pas forcément beaucoup de cheveux, ou la petite fille n'a pas trop de cheveux, ou même si elle en a, ce genre de choses peut aussi être très joli. Donc on a vraiment le serre-tête avec les petites pinces. Et enfin des pois, parce que on ne résiste pas à cette tendance pois. Donc aussi bien un headband que autour par exemple d'un bun, ce genre de choses pour le moment c'est indémodable et il y a vraiment un côté pin-up que moi j'aime vraiment beaucoup. Enfin, donc dernier petit accessoire que je vais vous présenter dans cette vidéo. Après je vous inviterai tout simplement à regarder mes différentes idées coiffures que je vous propose avec ces accessoires, et bien sûr à aller voir le site. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur les prix et sur toute la gamme qui est présente sur ce site. Donc voici le dernier que je vous présente. Ça donc c'est pour les petites filles aussi. Pour les adultes c'est un petit peu trop petit et vous risqueriez d'avoir mal à la tête. Donc voilà, couleur camel, ça existe en beaucoup d'autres coloris aussi. C'est quelque chose de très basique mais très beau. Donc voilà, je vous laisse regarder ma vidéo et puis bien évidemment dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Alors on va commencer par la première idée coiffure. Donc je vais séparer la chevelure en fait et seulement après on mettra l'accessoire. Donc on va tout mettre vers la gauche ou vers la droite en fonction de si vous avez votre frange du côté de votre frange finalement ou de votre mèche. Et on va prendre trois gros brins qu'on va en fait tresser vers l'extérieur, donc pour faire tout simplement une natte inversée. Donc vous verrez après qu'elle sera en relief et elle sera du côté gauche, en tout cas pour ma part. Donc vous prenez de larges parties de cheveux que vous insérez à la tresse. Donc moi j'ai un dégradé, donc il faut vraiment bien tenir les cheveux pour faire en sorte que ça ne se barre pas, je dirais, trop facilement. Si vous avez une longueur de cheveux égale sur toute votre longueur, ce sera beaucoup plus facile encore. Donc vous continuez la tresse jusqu'au bout. Donc vous repassez devant pour que ça soit un petit peu plus simple. Et vous mettez donc au cas où un petit élastique en attendant qu'on attache cette tresse. Donc une fois que c'est fait, vous mettez donc la petite pince ou le petit élastique et vous desserrez au maximum. Donc quand vous avez un dégradé, faites attention à ce que les cheveux ne partent pas trop. Et donc vous pourrez tout à fait laisser cette coiffure, j'irai comme ça, pour que ça fasse une jolie tresse asymétrique. Mais moi je vais la faire en fait revenir en chignon. Donc j'enroule et je vais attacher avec des petites pinces rondes. Et là je vais attacher la petite mèche pour qu'il en reste seulement une petite partie. Donc je mets le petit accessoire des roses de Lily. Je trouve que le petit nœud termine tout à fait la coiffure et ça va relativement bien avec la couleur que je porte au niveau du top. Donc voilà, on dessert toujours, on met un peu de spray. Là vu que je faisais plusieurs idées coiffure, j'ai pas mis de spray. Mais voilà le résultat de la première idée coiffure. Voilà, donc on passe cette fois-ci à la deuxième idée coiffure. Donc là on va faire un espèce de bombé. Donc au préalable j'avais déjà texturisé un petit peu mes cheveux, donc j'ai pas besoin de le refaire, mais n'hésitez pas de votre côté à la texturiser un peu, à crêper s'il le faut. Et on va passer donc le petit headband qu'on va faire se tenir avec une pince plate, voire deux, qui se croisent en bas en fait au niveau de la nuque. Donc ensuite on va prendre deux parties de cheveux, on va torsader pour cacher un petit peu l'élastique noir du headband. Pour donner l'illusion en fait qu'il y a des perles un petit peu partout. Et voilà, on va amener donc vers le côté gauche et on va continuer la torsade sur elle-même qu'on va faire ensuite enrouler, je dirais, de façon asymétrique sur le côté gauche. Donc cette fois on ne fait pas une torsade avec deux brins mais seulement avec un seul, et on roule jusqu'au bout pour la rejoindre en fait avec l'autre torsade qu'on a faite et cacher en fait la partie de cheveux. Donc on prend des petites pinces rondes ou plates, on attache et voici le résultat. Vous pouvez laquer un petit peu, mettre un peu de spray. Voici la seconde idée coiffure. Donc place maintenant à la troisième, cette fois-ci avec un autre headband que je trouve très joli comme je vous l'ai dit avant. Là je ne vais pas laisser de mèche devant les yeux. Donc, je vais faire simplement une queue de cheval en fait à l'arrière, légèrement desserrée. N'hésitez pas à crêper le dessus. Moi vous voyez, une fois que j'ai fait la queue, je relève légèrement et j'attache avec des petites pinces plates pour qu'on ait ce volume en fait quand on nous regarde de face. Ensuite je vais prendre une petite partie de cheveux pour cacher l'élastique, il n'y a pas plus simple, et voici le résultat. Vous pouvez vraiment faire ça en 2 minutes le matin.
Place maintenant à la 4e idée coiffure, donc un autre style, cette fois-ci un peu plus sophistiqué avec ce fameux serre-tête que j'aime beaucoup. Vous pourriez très bien porter ce genre de coiffure pour de belles occasions. Donc on va faire un petit chignon à l'arrière, donc à la fois très sophistiqué mais très loose en même temps. Donc on prend des petites pinces rondes et on fixe ce petit chignon. Cette fois, on va s'atteler ensuite à cette partie devant le visage et on va faire, comme pour la première coiffure, une natte inversée qui va passer en fait devant tout le pourtour du visage. Donc vous continuez de tresser, vous reprenez des cheveux à chaque fois au niveau des extrémités des mèches qu'on a prises et vous tressez. Donc faites-le un peu vers l'arrière, comme ça aura vraiment ce rendu, je dirais, autour du visage. Prenez bien garde de bien serrer à chaque fois en fait. Après on peut tout à fait repeaufiner avec des petites pinces rondes ou plates, des petites pour si par exemple il y a un petit défaut, mais voilà, faites déjà bien le travail sur cette natte et ensuite vous aurez beaucoup moins de choses à faire. Donc là on n'hésite pas, on desserre au maximum, ça nous fait une sorte de demi-couronne de tresse en fait, de face. Donc vous desserrez encore et on va amener cette tresse bien desserrée à l'arrière et on va la faire aller autour du chignon en fait. Puis on va cacher l'extrémité en fait des cheveux sous ce fameux chignon. On n'hésite pas à en mettre quelques-unes et voilà le résultat de cette coiffure. Donc très jolie avec ce petit serre-tête, moi personnellement j'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer à une autre coiffure avec ce petit nœud noir. Donc on va séparer la chevelure en deux et cette première partie sur le sommet, on va l'attacher d'une façon assez, je dirais pareil, loose, quelque chose de pas trop serré et on va faire un chignon haut, tout simple, ça peut être fouillis comme vous vous sentez. Et ensuite là on voit pas très bien, mais vous savez que je vous avais fait un tuto avec une natte justement qui partait de la nuque, et bien là en fait c'est avec une torsade. Donc on travaille avec 2 brins et à chaque fois au moment de torsader on reprend sur les côtés, puis on torsade. Donc c'est beaucoup plus facile encore que la natte, même si la position, on ne se le cache pas, elle n'est pas fort agréable pour travailler. Mais voilà, donc vous reprenez à chaque fois des cheveux que vous ajoutez à la torsade. Et voilà, et vous continuez simplement cette torsade que vous allez faire tenir en fait autour du bun qu'on a fait en première partie. Et là, on ajoute le petit nœud. Et voilà la coiffure. Quelque chose de très simple, pas très sophistiqué, vous pouvez même porter pour aller faire du sport, c'est très très confortable. Donc maintenant on va passer à une autre idée. Donc on aura d'abord texturisé les cheveux. Si vous avez les cheveux frisés, n'hésitez pas à les texturiser un peu en les lissant un peu, en ajoutant des boucles. Si c'est lisse, et ben ajoutez quelques boucles, ça n'en sera que plus joli. Donc là on travaille avec une petite pince plate et une deuxième, qu'on va encore une fois faire se croiser si on veut être sûr que ça tienne bien. Et là on va ajouter ce petit headband. Donc une fois qu'on est là, on va ajouter une petite pince pour cacher encore une fois l'élastique. Et là on va faire 2 nattes en fait avec les parties de cheveux qu'on a, donc des nattes basiques qu'on sépare en 2. On fait une natte, une deuxième natte. Et vous allez voir ensuite on va bien les desserrer et un peu avec la même idée en fait que la coiffure, le tuto sur Khaleesi de Game of Thrones que j'avais fait. Vous allez voir on laisse cette petite mèche derrière qui va nous servir pour relier en fait ces 2 petites nattes. Donc c'est pas compliqué, je vous invite à aller voir mon tuto en haut à droite. Si vous n'avez pas vu la technique, vous la verrez davantage sur ce tuto. Donc on passe la mèche de cheveux à l'intérieur des tresses, on la fait se passer dans l'autre. Et voici le résultat, on met un petit élastique au bout de la tresse. Et voici cette petite coiffure bohème, pratique pour l'été, pour aller à la plage, se faire bronzer, moi j'aime beaucoup. Et enfin donc, dernière idée coiffure, ou plutôt 2 idées coiffure en une, vous verrez. On prend ce petit headband que j'ai envie de placer d'une façon un peu plus originale que ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que ça fait un petit peu un style grec. Et pour que ça tienne bien, on ajoute justement ces petites pinces sur le sommet. Une petite pince plate et pour cacher cet élastique noir qui est un peu disgracieux, faut le dire, on va prendre une partie de cheveux qui est dessous, un peu je dirais dessous l'oreille, enfin ça dépendra de votre longueur, mais essayez de vraiment cacher ce qu'il y a au-dessus et vous la faites se passer au-dessus de votre tête
et vous faites tenir avec une petite pince plate. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté et vous faites se tenir et vous faites tenir tout ça en fait avec des petites pinces plates. Donc remettez bien les petites feuilles au fur et à mesure. Et voici, donc là logiquement c'est bien caché. Maintenant ce que je vais faire, c'est que pour cacher la petite barrette à gauche que vous voyez, je vais repasser une partie de ma mèche du devant que je vais cacher sous les cheveux. Donc vous pouvez tout à fait laisser la coiffure comme ça, je trouve ça très joli. Mais il y a une petite variante que je vais vous proposer, qui est ce petit chignon bas. On reste toujours dans un style un peu bohème, un petit peu grec, voire un peu grec effectivement. Vous prenez un petit élastique, vous attachez donc dans une queue très basse au niveau de la nuque, très je dirais loose encore une fois, quelque chose de pas trop serré pour que ça fasse joli. Et là vous allez prendre la partie de cheveux et vous allez faire un simple chignon. Donc là moi j'ai retiré l'élastique parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien. Et vous faites le petit chignon comme dans une précédente coiffure et vous attachez avec des petites pinces rondes. N'hésitez pas à en mettre plusieurs si vous avez du mal à faire tenir ce genre de chignon. Et hop, voici le résultat. J'espère sincèrement que toutes ces idées vous auront plu et je vous invite vraiment à aller voir ce site. C'est vraiment une mine d'or quand on est une femme ou une petite fille. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Je pars à Majorque, donc je ne posterai pas de vidéos pendant sûrement plus d'une semaine. Mais je penserai fort à vous, je vous fais de gros bisous.